Et donc, Dieu continue à donner à Daniel des visions. La plupart de ces visions concernaient des événements prophétiques qui allaient se produire et s'étendre jusqu'à la toute fin des temps. Dans Daniel 7, Daniel reçoit une vision de 4 bêtes qui surgissent dans un tourbillon sortant de la mer. La première bête était un lion avec des ailes qui reçoit un cœur d'homme et se dresse ensuite comme un homme. La seconde bête était un ours penché sur un côté avec 3 côtes dans sa gueule. La troisième était un léopard avec 4 têtes et 4 ailes d'aigle. Et la quatrième était une bête diverse avec 10 cornes et des dents de fer. Et Daniel regarda les cornes. Et voici, parmi les cornes s'éleva une petite, devant laquelle 3 des premières cornes furent déracinées. Et voici, cette corne avait des yeux comme les yeux d'un homme et une bouche parlant de grandes choses. Daniel était affligé dans son esprit, au milieu de son corps, et dans les visions de sa tête le troublaient. Quelle pouvait être la signification de ces visions? Daniel soupirait à recevoir l'interprétation. Quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai d'abord commencé à creuser dans la prophétie biblique et j'étais tellement confus. Je ne connaissais pas ce que signifiaient ces symboles, mais j'ai essayé de comprendre seul dans ma tête avec mes propres opinions et ma propre compréhension. Je ne savais pas que l'interprétation de ces prophéties se trouve écrite dans la Bible, tout au long de la Bible. Dans Daniel 7, Daniel reçoit des visions de bêtes et de prophéties bibliques. La bête, c'est un symbole de quoi dans une prophétie biblique? Daniel 7 et verset 17 nous dit que ces grandes bêtes, qui sont au nombre de 4, sont 4 rois qui sortiront de la terre. Bien sûr, nous savons qu'un roi et un royaume sont utilisés de manière synonyme dans la Bible, parce qu'on ne peut pas avoir un roi sans un royaume, et on ne peut pas avoir de royaume sans roi. Remarquez que le verset 23 de Daniel 7 dit que la 4e bête sera un 4e royaume sur terre. Donc dans la prophétie biblique, un roi et un royaume sont interchangeables. Daniel 7 et verset 7 nous dit que cette 4e bête avait 10 cornes. Maintenant, que signifient les cornes sur cette 4e bête? Daniel, au verset 24, nous dit que ces cornes sont 10 rois qui s'élèveront. Et donc, de ce 4e royaume, 10 autres rois ou royaumes sortiront. Et encore une fois, nous avons une prophétie sur des royaumes. Dans la prophétie de Daniel 2, on a 4 métaux qui représentent 4 différents royaumes. La tête d'or, c'était Babylone. La poitrine d'argent, c'était les Mèdes et les Perses. La taille de bronze, c'était la Grèce. Les jambes de fer, c'était Rome. Et ensuite, Rome a été divisée en 10 royaumes tribaux à l'ère des pieds faits de fer et d'argile. Et 3 de ces 10 royaumes sont maintenant éteints. Donc, gardez ça à l'esprit. Le 4e royaume, Rome, a été divisé en 10 royaumes tribaux. 3 de ces 10 royaumes tribaux sont maintenant éteints. Dans Daniel 7, nous avons quelque part la même chose. Nous avons 4 bêtes qui représentent 4 royaumes. Et du 4e royaume, 10 rois ou royaumes sortent eux-mêmes. Et ils sont représentés par des cornes. Et devinez ce qui arrive à 3 de ces 10 cornes. Daniel dit au chapitre 7 et au verset 8, « Je regardais les cornes et voici qu'il y eut parmi elles une autre petite corne devant laquelle 3 des premières cornes furent déracinées. » Donc, juste avant que cette petite corne arrive, 3 des 10 cornes sont déracinées. C'est drôle parce que 3 des 10 royaumes tribaux qui ont divisé Rome dans Daniel 2 sont maintenant éteints. Ils ont été déracinés. Il semble que la statue de la prophétie de Daniel 2 et cette prophétie des bêtes de Daniel 7 s'harmonisent parfaitement. Donc, Daniel dit que la première bête était un lion avec des ailes. À l'époque où Daniel a reçu la vision, Babylone était le royaume
dominant du monde. Babylone avait toutes sortes de statues de lions ailés dans leur royaume. Donc Daniel a probablement vu ces statues tous les jours quand il était à Babylone. Donc on peut dire que la première bête, le lion ailé, pourrait être Babylone. Mais c'est un peu trop facile. Que disent réellement les Écritures? Après Salomon, Israël a commencé à se rebeller contre Dieu. Et donc ce que Dieu a fait, c'est qu'il a suscité des prophètes pour les avertir du jugement à venir. S'ils ne se repentent pas et ne reviennent pas à Dieu, une autre nation viendra et les détruira et va les conquérir et emporter leur peuple. Dieu, au travers de Jérémie au chapitre 4, dit spécifiquement cela. Je ferai venir le mal du nord et une grande destruction. Le lion sort de son buisson et le destructeur des gentils est en route. Il est sorti de son lieu pour rendre la terre désolée et tes villes seront désolées sans habitants. Dieu parlait de Babylone qui venait pour conquérir Israël, prendre son peuple et les faire sortir d'Israël et les amener à Babylone. Et Dieu décrit Babylone, du moins le roi babylonien Nebuchadnezzar, comme un lion. Dans Habakkuk 3 et verset 6, Dieu décrit ce même scénario et il dit « Je susciterai les Chaldéens ». Cette nation amère et hâtive, il parle ici de Babylone à nouveau, qui marchera par la largeur du pays pour posséder les habitations qu'ils ne possèdent pas. Au verset 8, il est dit « Ils voleront comme un aigle avec hâte pour manger ». Dieu décrit la nation de Chaldée, qui sont les Babyloniens. Deux des bêtes que Dieu a utilisées pour décrire Babylone, c'était un lion et un aigle. Dans Daniel 7 et verset 4, Daniel dit à propos de la première bête que la première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je vis que ses ailes furent arrachées et il fut levé de la terre et il se tenait sur ses pieds comme un homme. Et le cœur d'un homme lui a été donné. De sorte que la dernière moitié du verset dit que la bête s'est tenue sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Cela me rappelle un autre événement qui s'est produit dans la Bible. Il y a quelques chapitres avant Daniel 7, on a Daniel 4 et quelque chose arrive au roi Nebuchadnezzar. Il rêve et dans ce rêve, il voit un grand arbre et toutes les bêtes des champs et les oiseaux des cieux tournaient autour de cet arbre. Nous avons des raisons de croire que cet arbre n'était pas un arbre ordinaire et qu'il représentait un homme parce que le verset 14 et 16 de Daniel 4 nous disent que cet arbre a été coupé et ensuite il est dit que son cœur soit changé d'un cœur d'un homme en un cœur de bête et que 7 ans passent sur lui. Cet arbre représente un homme et Daniel encore une fois doit expliquer ce rêve au roi Nebuchadnezzar. Et dans Daniel 4 verset 20 à 22, Daniel décrit l'arbre du rêve du roi et il dit que c'est toi l'arbre au roi. Daniel dit que ce grand arbre, c'est Nebuchadnezzar lui-même. Et nous savons que le roi Nebuchadnezzar représente le royaume de Babylone. Daniel 4 et verset 16 nous dit que le cœur du roi sera changé d'un cœur d'homme en un cœur de bête. Et 7 ans ou 7 années passeront sur lui. Le verset 25 nous dit à propos du roi, ta demeure sera parmi les bêtes des champs et ils te feront manger de l'herbe comme les bœufs et tu seras mouillé par la rosée des cieux et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut règne sur les royaumes des hommes et les donne à qui il veut. Si vous lisez tout le chapitre, vous découvrirez que cette chose est arrivée au roi Nebuchadnezzar parce qu'il a affirmé que lui-même a bâti son royaume. Il n'a pas donné gloire à Dieu. Et donc, on a donné au roi un cœur de bête et il s'est mis à ramper et à agir comme une bête. Daniel 4 et verset 34, il est écrit, le roi Nebuchadnezzar écrit, à la fin des jours, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux au ciel et ma compréhension me fut revenue. Et j'ai béni le Très-Haut et j'ai loué, je l'ai honoré, celui qui vit à jamais, dont la domination est une domination éternelle et dont le royaume est de génération en génération. Et donc, à cause du fait que le cœur du roi Nebuchadnezzar a été changé, on lui a donné un cœur de bête, il a commencé à ramper et à agir comme une bête.
Après 7 ans, le roi Nebuchadnezzar dit que sa compréhension lui fut retournée et il a commencé à réfléchir et à agir comme un homme à nouveau. Bien sûr, il a retrouvé son cœur d'homme et a commencé à se tenir sur ses pieds à nouveau. Maintenant, souvenez-vous, dans le livre de Jérémie et dans le livre d'Habakkuk, Dieu décrit Babylone comme une bête. Il décrit Babylone comme un lion et également il décrit Babylone comme un aigle. Revenez à Daniel 7. Qu'est-il dit concernant la première bête? Encore une fois, Daniel 7 et verset 4. La première bête était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'à ce que ses ailes lui furent arrachées et il se soulevait de la terre et il se tenait debout comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Donc, dans la Bible, on a Dieu qui décrit Babylone comme une bête, spécifiquement un lion et un aigle, et dans Daniel 4, Nebuchadnezzar, qui représente le royaume de Babylone, commence à ramper et à agir comme une bête, parce qu'il a reçu un cœur de bête, et après que cette année soit passée sur lui, il se met debout comme un homme, signifiant qu'alors son cœur a été changé à nouveau et il a reçu un cœur d'homme. Dans Daniel 7, la première bête, le lion avec des ailes d'aigle, s'est tenu debout et il était droit comme un homme et il a reçu un cœur d'homme. Très très intéressant. Donc selon la Bible, cette première bête de Daniel 7, le lion avec des ailes d'aigle, n'est nul autre que le royaume de Babylone. Donc encore une fois, nous avons un point de départ. Les preuves sont là. Cette prophétie de Daniel 7 est la même prophétie que Daniel 2. Seulement cette fois, Dieu utilise des bêtes. Et vous allez voir qu'il va nous donner plus de détails lorsqu'on arrive au 4e royaume. Faisons un petit récapitulatif. Dans Daniel 2, la tête d'or était Babylone. La poitrine était les Mèdes et les Perses. La taille était la Grèce. Les jambes de fer étaient Rome. Les pieds et 10 orteils de fer et d'argile, c'était Rome divisé en 2 et puis divisé ensuite en 10 tribus. 3 des 10 sont maintenant éteintes. Dans Daniel 7, encore une fois, nous avons 4 royaumes. Le lion avec des ailes d'aigle, c'était Babylone. Si le lion avec des ailes d'aigle était Babylone, qui alors est l'ours? Nul autre que les Mèdes et les Perses. Le léopard avec 4 têtes et 4 ailes vient après l'ours. Donc ce serait qui? La Grèce. Et cette bête mélangée qui vient après le léopard doit être Rome. Et ensuite au verset 20, il est dit: hors du 4e royaume, hors de cette 4e bête qui était Rome, s'élevaient 10 cornes, dont 3 ont été déracinées par la petite corne. Très, très intéressant. La question maintenant c'est, qui est cette petite corne? Heureusement pour nous, la Bible dans Daniel 7 nous donne une description de cette petite corne et ses caractéristiques. Tout ce que nous avons à faire, c'est étudier ces caractéristiques et les comparer avec les pouvoirs dominants du monde, et nous allons par élimination savoir qui représente cette entité de la petite corne. Mais avant de faire tout cela, nous devons d'abord définir quelques symboles. C'est quoi la bête dans la prophétie biblique? Daniel 7 et verset 17, parlant de ces bêtes prophétiques, il nous dit que ces grandes bêtes, qui sont au nombre de 4, sont 4 rois qui se lèveront de la terre. Une nouvelle fois, nous savons que roi et royaume sont utilisés de manière identique dans la Bible, parce qu'on ne peut pas avoir un roi sans un royaume, ni un royaume sans un roi. Daniel 7 et verset 23, une nouvelle fois, nous parle des bêtes prophétiques. Il nous est dit, la 4e bête sera un 4e royaume sur la terre. Donc une bête dans la prophétie biblique est un symbole de pouvoir politique, un royaume, une nation ou une superpuissance. C'est quoi une corne dans la prophétie biblique? Daniel 7 et verset 24. Il est dit, et les 10 cornes de ce royaume sont 10 rois qui se lèveront. Encore une fois, une corne dans la prophétie biblique, c'est un symbole de roi ou de royaume. Habakkuk 3, versets 3 et 4. Parlant de Dieu, il est dit, son éclat est comme la lumière
il a des cornes sortant de ses mains. Et de là, il cachait sa puissance. Donc, une corne, dans la prophétie biblique, est un symbole de roi, royaume ou de puissance. Quelle est la définition biblique du blasphème? Dans Jean 10, Jésus passe par le porche de Salomon dans le temple. Puis, les Juifs s'adressèrent à lui et ils lui dirent: « Combien de temps nous feras-tu douter? Si tu es le Christ, dis-nous-le clairement. » Alors Jésus leur répondit: « Mon Père et moi, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit: « J'ai fait beaucoup de bonnes œuvres parmi vous de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Et les Juifs lui répondirent: « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. » Donc, la définition numéro 1 du blasphème, c'est lorsqu'un homme prétend être Dieu sur terre. Dans Marc 2, Jésus rencontre un homme qui est malade de paralysie et Jésus a dit l'homme au verset 5, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Dans le verset 6 et 7, il y avait certains des scribes qui étaient assis là, qui réfléchissaient en eux-mêmes et disaient: « Pourquoi cet homme prononce-t-il des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Donc, le blasphème numéro 2, c'est lorsqu'un homme prétend avoir le pouvoir de pardonner le péché. Donc, les deux définitions bibliques du blasphème, c'est lorsque un homme prétend être Dieu sur terre et lorsqu'un homme prétend avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Mais pour Jésus-Christ, ce n'est pas un péché parce que lui-même est Dieu. Daniel 7 parle de la petite corne qu'elle va régner pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais un temps dans la Bible, c'est une année. Des temps, c'est 2 ans. Et la moitié d'un temps, c'est la moitié d'une année. C'est 3 années et demie, donc, que la petite corne va régner. 3 années et demie, c'est 42 mois. Et dans le calendrier hébreu, il n'y a que 30 jours par mois. Donc, 42 mois, 30 jours par mois, c'est 1260 jours par année. Et c'est quoi un jour dans la prophétie biblique? Dans Ézéchiel 4, Dieu fait une prophétie, il dit à Ézéchiel: « Couche-toi également sur ton côté gauche et porte l'iniquité de la maison d'Israël selon le nombre de jours que tu te coucheras, tu porteras leur iniquité, parce que j'ai mis sur toi les années de leur iniquité selon le nombre de jours. 390 jours, tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Et lorsque tu auras terminé, tu t'allongeras de nouveau sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda. 40 jours. J'ai assigné pour toi chaque jour pour une année. » Donc Dieu dit que dans la prophétie, chaque jour est égal à une année. Et dans Nombre 14 et verset 34, selon le nombre de jours pendant lesquels vous avez fouillé le pays, même 40 jours, chaque jour pour une année, vous porterez vos iniquités, de même 40 ans, et vous connaîtrez votre manquement à mes promesses. Encore une fois, Dieu dit dans une prophétie, il dit: vous avez fouillé le pays pendant 40 jours, alors vous n'allez pas être dans le désert pendant 40 jours, mais pendant 40 années. Dieu a désigné un jour pour une année. Un jour dans la prophétie équivaut à une année littérale. Dans Luc 13, Jésus utilise le même principe. Le verset 31 et 32, il dit: « Le même jour vinrent certains des pharisiens et lui dirent: Sors et pars d'ici, parce que Hérode veut te tuer. » Et il leur dit: Allez dire à ce renard: Voici, je chasse des démons et je fais des guérisons. Aujourd'hui et demain et le 3e jour, je serai perfectionné. Donc c'est le début du ministère de Jésus. Il dit il va expulser des démons, guérir les gens pendant encore 3 jours et ensuite il sera rendu parfait le 3e jour. La seule chose, c'est qu'il n'a pas expulsé des démons ni guéri les gens pendant 3 jours de plus, mais pendant 3 années de plus. Et à la fin, il était sur la croix et il a dit: c'est fini, tout est accompli, c'est rendu parfait. Donc, un jour dans la prophétie biblique est égal à une année littérale. Donc, un temps, des temps et la moitié d'un temps
équivaut à 3 années et demie ou 42 mois ou encore 1260 jours dans la prophétie, c'est-à-dire 1260 années littérales. Alors que nous connaissons les clés et les définitions de ces symboles prophétiques, identifions maintenant qui est la petite corne grâce à ses caractéristiques. Daniel 7 et verset 8, il est dit « Je regardais les cornes, les 10 cornes, et voici, ils sortirent du milieu d'elles une autre petite corne. » C'est quoi la corne? C'est un symbole de quoi dans la prophétie biblique? Un royaume. Et au verset 8, il nous est dit c'est une petite corne, c'est-à-dire que ce sera un petit royaume. Donc, la première caractéristique, c'est que ce sera un petit royaume. Le verset 8 nous dit que elle sortira des 10 cornes de la Rome divisée, qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Donc la seconde caractéristique, c'est que ce petit royaume s'élèvera des 10 autres tribus de la Rome divisée, ou encore l'Europe. Et le verset 24 dit que les 10 cornes de ce royaume sont 10 rois qui s'élèveront, et un autre, c'est la petite corne, s'élèvera après eux. Donc la caractéristique numéro 3, c'est que le petit royaume s'élèvera après que Rome soit divisée en 10 tribus ou 10 royaumes. Quand est-ce que la division de Rome fut finalisée? De 190 à 476, l'Empire romain a commencé à être séparé par ces 10 tribus. Et en l'an 476, le dernier empereur romain, Romulus Augustulus, fut renversé par le chef des Goths. Rome fut entièrement divisée en l'an 476 après Jésus-Christ. Donc ce petit royaume s'élèvera parmi les 10 cornes de l'Europe après 476 après Jésus-Christ. Daniel 7, 8 nous dit également que cette petite corne arrachera 10 cornes. Donc ce petit royaume va déraciner 3 des 10 royaumes tribaux qui ont divisé Rome. Donc c'est la quatrième caractéristique. Daniel 7 et verset 24 nous dit que ce petit royaume sera divers. Donc caractéristique numéro 5, le petit royaume sera diversifié. Verset 8, encore une fois, Daniel nous dit que cette petite corne aura un homme à sa tête. Le verset 25 nous dit que cette petite corne prononcera des grandes paroles contre le Très-Haut. Le mot utilisé pour grand, c'est le mot hébreu qui signifie dominateur, c'est-à-dire se vanter ou être arrogant à l'encontre du Très-Haut, c'est-à-dire blasphémer le Très-Haut. Souvenez-vous des deux définitions bibliques du blasphème. Qu'un homme prétende être Dieu sur terre et qu'un homme prétende avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Le petit royaume va blasphémer Dieu. Il prétendra être Dieu sur terre et il prétendra avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Daniel 7, versets 21 et 25 nous dit que ce petit royaume, cette petite corne, épuisera les saints du Très-Haut et fera la guerre avec le peuple de Dieu. C'est la caractéristique numéro 8. Le verset 25 nous dit que cette petite corne pensera changer les temps et la loi. Est-ce qu'on parle des temps et de la loi des États-Unis ou de l'Europe? Non, parce que les seuls temps et lois que la Bible reconnaît sont les temps prophétiques de Dieu donnés par la Bible et les lois de Dieu. Donc la caractéristique numéro 9, ce petit royaume, cette petite corne pensera changer les temps prophétiques de Dieu et la loi de Dieu. Verset 25 dit qu'il va régner pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Souvenez-vous, un temps, des temps et la moitié des temps représente 3 ans et demi. C'est aussi 42 mois, mais également 1260 jours. Souvenez-vous cependant qu'un jour dans la prophétie biblique est égal à une année littérale. Donc ce petit royaume, cette petite corne régnera pendant 1260 années. Encore une fois, ici nous avons les 10 caractéristiques de cette petite corne. Numéro 1, ce sera un petit royaume. Numéro 2, elle s'élèvera des 10 royaumes de la Rome divisée, qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Numéro 3, elle doit sortir après que Rome eût été divisée, c'est-à-dire après 476. Numéro 4, elle va déraciner 3 de ces 10 royaumes tribaux
qui ont divisé Rome. Numéro 5, ce sera un royaume diversifié. Ce sera un royaume très différent que les royaumes usuels du passé. Numéro 6, ce royaume aura un homme à sa tête. Numéro 7, ce royaume prononcera des blasphèmes contre Dieu, c'est-à-dire qu'il prétendra être Dieu sur terre et il prétendra avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Numéro 8, ce royaume épuisera les saints de Dieu et fera la guerre au peuple de Dieu. Numéro 9, ce royaume pensera changer les temps prophétiques et les lois de Dieu. Et numéro 10, ce royaume régnera pendant 1260 années. Donc, qui peut être cette petite corne ? Cette puissance de l'Antéchrist, qui peut-elle le représenter ? Je sais que c'est un sujet très sensible et je ne suis pas ici pour diminuer quiconque ou toute personne qui appartient à cette entité. Je suis seulement ici pour donner la vérité biblique et rien d'autre. Souvenez-vous, Dieu nous aime et il nous donne ses prophéties bibliques pour nous avertir. Proverbe 12 et verset 1 nous dit « Celui qui aime l'instruction aime la connaissance, mais celui qui hait les reproches est brutal. » Proverbe 8 et verset 33 « Écoute l'instruction et sois sage, ne la refuse pas. » Hébreux 12 et verset 11 dit « Le châtiment présent ne semble pas être joyeux, mais triste. Néanmoins, il produit le fruit paisible de la justice pour ceux qui exercent leur corps ainsi. 2 Timothée 3, 16, 17 nous dit que toute écriture nous est donnée par l'inspiration de Dieu et est utile pour doctrine, réprimande, correction, instruction et justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, complètement équipé pour toute œuvre. Dieu nous donne la vérité biblique pour nous avertir parce qu'il nous aime. Il veut nous corriger, non pas nous embarrasser, mais nous diriger dans le chemin de la justice afin que nous puissions être juges parfaits, pleinement équipés pour toutes bonnes œuvres. Donc, qui est la petite corne ? Ce n'est nul autre que la papauté. Appliquons cela aux 10 caractéristiques données par Daniel. Numéro 1. Est-ce que la papauté est un petit royaume ? Le Vatican est l'un des plus petits royaumes dans le monde. Numéro 2. La papauté s'est-elle élevée parmi les 10 royaumes de la Rome divisés ? Oui, elle s'est élevée parmi les 10 royaumes divisés ou l'Europe. Elle s'est établie à Rome en Italie. Numéro 3. A-t-elle été établie après 476 ? L'histoire de l'Église chrétienne, volume 3, page 327, nous dit que l'état de l'Église romaine est devenu suprême dans la chrétienté en 538 après Jésus-Christ, à cause d'une lettre de l'empereur romain connu sous le nom du décret Justinien, qui a établi et a reconnu l'évêque de Rome comme le chef de toutes les églises. Il a donné à l'église romaine le pouvoir politique de l'État et le pouvoir civil, ainsi que le pouvoir ecclésiastique. Cette lettre est devenue une partie du code justinien, loi fondamentale de l'Empire. Et cette année-là, le pape Virgile monta sur le trône sous la protection militaire de Bélisaire. Le Vatican établit son pouvoir et son autorité en l'an 538, qui est quelques années après l'année 476. Est-ce que la papauté a déraciné 3 des 10 cornes qui ont divisé Rome? Les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths étaient 3 des 10 tribus qui ont divisé Rome. Il niait les enseignements de l'église de Rome, et ce qu'a fait l'évêque de Rome, c'est qu'il a appelé Justinien pour se débarrasser de ces tribus. Et bien sûr, les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths sont maintenant éteints. Ils n'ont aucune descendance moderne aujourd'hui. Numéro 5. Est-ce que la papauté est un royaume divers ? Et la réponse, c'est oui. Ce royaume est une union de l'église et de l'État. La France était un royaume. L'Angleterre est un royaume, l'Allemagne est un royaume, mais le Vatican est une église, mais également un royaume. C'est un royaume diversifié. Numéro 6. A-t-il un homme à sa tête ? Oui, c'est le pape. Le pape, c'est la figure de la papauté.
Numéro 7. La papauté prononce-t-elle des blasphèmes? Souvenez-vous les définitions bibliques du blasphème. Définition numéro 1, c'est qu'un homme prétende être Dieu sur terre. Et la définition numéro 2, c'est qu'un homme prétende avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Est-ce que la papauté prétend être Dieu sur terre? L'archevêque de Venise, avant de devenir le pape Pie X, dit que l'évêque de Rome n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ lui-même, caché sous le voile de la chair. Lorsque l'évêque de Rome parle, c'est Jésus-Christ qui parle. Le chef de cette entité prétend être Dieu sur terre. Il prétend également gouverner pour Dieu sur la terre. Les grandes encycliques de Léo XIII, la page 304, il dit « Nous tenons sur cette terre la place de Dieu Tout-Puissant ». Cette entité, la papauté, prétend avoir l'autorité de Dieu. C'est un blasphème. Prétend-elle avoir le pouvoir de pardonner les péchés? Dignité et devoir du prêtre, page 34. Jésus-Christ, si le Rédempteur, Jésus-Christ, devrait descendre dans une église et s'asseoir dans un confessionnel pour administrer le sacrement de la pénitence, et qu'un prêtre s'asseyait également dans le confessionnel, Jésus dirait à chaque pénitent « Ego te absolvo », qui est en latin « Je te pardonne ». Et le prêtre dirait de même sur chacun de ses pénitents « Ego te absolvo », et la pénitence de chacun serait également absous. Ce qui signifie qu'ils prétendent que si Jésus me pardonne moi de mes péchés et qu'un prêtre catholique te pardonne toi de tes péchés, nous sommes tous deux également pardonnés. Il revendique donc le pouvoir de pardonner les péchés. Ça, c'est le blasphème. La caractéristique numéro 8, la papauté a-t-elle fait la guerre aux saints, au peuple de Dieu? L'Église-État de Rome a versé plus de sang chrétien que toute entité qui n'ait jamais existé sur la terre. Via l'Inquisition, plus de 100 millions de chrétiens ont été tués par la papauté pendant une période appelée le Moyen-Âge. La raison pour laquelle on l'a appelé le Moyen-Âge ou l'âge des ténèbres, c'est parce que la Bible était illégale. Et si la papauté vous attrapait avec une Bible, à cette époque-là, vous étiez immédiatement mis en prison, torturé ou tué pour hérésie. Caractéristique numéro 9. Est-ce que la papauté a prétendu pouvoir changer la loi ou les temps prophétiques de Dieu? Eh bien, la papauté n'a pas vraiment changé la prophétie ou les lois de Dieu. Nul ne peut changer la prophétie ou les lois de Dieu. La papauté pensait pouvoir changer les temps prophétiques et les lois de Dieu. Il y a 3 visions générales de l'interprétation prophétique. Jusqu'à présent, nous avons vu la prophétie se dérouler parallèlement aux événements historiques, ce qui signifie que le calendrier prophétique est défini dans l'histoire, qui s'accomplit. La prophétie dit qu'il y aurait Babylone. Babylone serait conquis par les Mèdes et les Perses. Mèdes et Perses seraient conquis par Grèce. Grèce serait conquise par Rome et Rome serait divisée. Donc on a pris le temps d'étudier en détail la signification de ces symboles donnés par la prophétie biblique et nous nous sommes aperçus que ces prophéties s'alignent parfaitement avec l'histoire. C'est ce qu'on appelle la vision historiciste de l'interprétation de la prophétie biblique. Et c'est ce que je crois être le vrai point de vue de la prophétie. Lorsque la papauté était encore au pouvoir, les protestants ont reçu la lumière de Dieu et ils ont commencé à interpréter correctement les prophéties bibliques et à identifier la papauté comme le pouvoir de l'antéchrist mentionné dans l'écriture. Donc ce que la papauté a commencé à faire, c'est que dans les années 1500 et 1600, ils ont embauché 2 prêtres jésuites pour contrer la vision historiciste de l'interprétation biblique prophétique et éloigner les gens de la compréhension qui pointe vers la papauté comme étant la puissance de l'antéchrist. Le prêtre jésuite Francisco Ribera nous parle de l'interprétation futuriste qui nous explique que ces prophéties seront accomplies loin dans le futur et que l'antéchrist sera un homme du Moyen-Orient. Et donc, cela s'oppose à la vision dans laquelle ces prophéties sont en parallèle de l'histoire. Donc, avec cette étude même, on sait que ce point de vue futuriste est une fausse doctrine.
Le second prêtre jésuite embauché par la papauté était Luis d'Alcázar. Il est arrivé avec un point de vue prétériste d'interprétation, disant que ces prophéties se sont déjà déroulées dans le passé et que Néron était l'antéchrist. Le problème avec cela, c'est que Néron n'a pas accompli toutes les caractéristiques et les descriptions de l'antéchrist mentionnées dans l'écriture, en particulier dans Daniel 7 et dans Apocalypse 13. L'une de ces descriptions, parmi tant d'autres, est le critère que l'antéchrist régnera pendant 1260 années. C'est impossible pour qu'un homme humain, dans la personne de Néron, puisse correspondre à cette description. Donc le point de vue prétériste est également une fausse doctrine. Rappelez-vous, l'antéchrist pensera changer les temps et la loi. Il ne réussit pas à changer les temps et la loi. Ces deux visions de l'interprétation de la prophétie biblique est une tentative pour changer le temps prophétique de Dieu. Qu'en est-il de la loi de Dieu? Est-ce que la papauté a pensé pouvoir changer la loi de Dieu? Lucius Ferraris Prompta Bibliotheca, l'article Papa 2, volume 6, page 29. L'évêque de Rome est d'une si grande autorité et d'un si grand pouvoir qu'il peut modifier, expliquer ou interpréter même les lois divines. L'évêque de Rome peut modifier les lois divines vu que son pouvoir ne provient pas des hommes mais de Dieu, mais il agit comme un vice-régent ou un représentant de Dieu sur terre. En d'autres termes, on peut changer les lois de Dieu. La chose intéressante concernant tout cela, c'est que la seule loi de Dieu qui est également un temps, c'est le sabbat. Et la papauté pensait pouvoir changer le sabbat du samedi au dimanche. On en parlera un peu plus tard. Et c'est très important. Donc la caractéristique numéro 9, est-ce que la papauté pensait pouvoir changer le temps et la loi de Dieu? Oui, elle a tenté. La caractéristique numéro 10, a-t-elle régné pendant 1260 années? Souvenez-vous, la papauté a officiellement reçu son siège, son pouvoir et son autorité à Rome en l'an 538. En 538, après que ces trois tribus soient déracinées, Justinien a fait un décret déclarant que l'évêque de Rome est maintenant le patron. Pas étonnant que cette puissance ait pensé pouvoir changer le temps prophétique et même les lois de Dieu. Il est devenu avide de pouvoir et a commencé à persécuter même les chrétiens qui ne voulaient pas faire ce que l'Église voulait qu'ils fassent. Et c'est là que l'Église et que l'État s'unissent. C'est une union de l'Église et de l'État qui a persécuté et a tué Jésus-Christ. C'est également une union de l'Église et de l'État qui a persécuté et tué les disciples de Jésus-Christ. Donc en 538, la papauté est devenue le patron. Et en 1798, Napoléon Bonaparte en a eu marre de recevoir ses ordres de la papauté et il a envoyé l'un de ses principaux généraux nommé Berthier pour arrêter le pape à Rome. Et il a retiré le pouvoir des mains de la papauté. Bien sûr, l'État-Église romain va se relever plus tard et sa blessure va guérir. Il nous est dit cela dans Apocalypse par Jean. Et encore une fois, la prophétie nous dit que ce royaume va régner pendant 1260 années. Faisons le calcul, 538 après Jésus-Christ jusqu'à 1798 après Jésus-Christ, ce qui équivaut à 1260 années. Les 10 descriptions des caractéristiques de la petite corne de Daniel 7 ne correspondent qu'à une seule entité dans ce monde et c'est la papauté.